Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier qui s'intitule Merci pour votre écoute et votre fidélité. Clap de la fin 2025. Nous sommes en fait le 29 décembre 2025. Il s'agit du dernier podcast de l'année. J'avais simplement envie de prendre ce temps pour vous dire merci. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité, merci aux abonnés. Votre présence est précieuse et c'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Parce que chaque semaine, c'est un réel plaisir pour moi de vous proposer un épisode autour de thématiques, en fait, qui font partie de notre quotidien professionnel, personnel, familial, amical, des sujets en fait qui nous concernent, tout simplement. Et à travers, ces podcasts, mon intention est aussi de transmettre, des compétences, hein, issues du coaching, des sciences humaines, notamment de la psychologie et qui sont, mes formations de départ, mais aussi du développement personnel et professionnel. Je vais commencer par, les 3 épisodes, qui ont rencontré le plus d'écoute cette année. Sont tout d'abord, «Découvre et active tes super pouvoirs». Un podcast, en fait, qui a énormément résonné en chacun des auditeurs. Parce que bien souvent, nous avons des super pouvoirs sans même nous en rendre compte. Ils sont naturels, évidents et pourtant parfois invisibles à nos propres yeux. Et c'est ce que nous faisons sans forcer, sans réfléchir, avec plaisir. Et parfois, c'est précisément ce qui a le plus de valeur. Ensuite, il y a eu la discipline, un épisode qui a particulièrement marqué. Car la discipline n'est pas une contrainte, hein, comme je le disais dans mon podcast, mais un engagement envers soi-même. Une constance quotidienne pour avancer vers ses objectifs, parce que la discipline, ce n'est pas simplement une routine, c'est un engagement envers soi-même, comme je l'ai dit. Et c'est la rigueur que l'on choisit volontairement pour atteindre ses objectifs. Planifier ses journées, respecter un cadre, même quand l'envie n'est pas là. Et être constant dans l'effort, ne rien lâcher, jour après jour. La discipline demande de la rigueur, de la constance et beaucoup de conscience. C'est un épisode que j'ai réalisé avec énormément de plaisir parce que, je vous l'avouerai, c'est une discipline que je me donne aujourd'hui. Et enfin, il y a le choix d'avoir le choix. Un podcast fort qui interroge notre liberté, notre capacité à choisir, mais aussi à choisir de ne pas choisir, mais à comprendre ce que cela implique réellement dans nos vies. Le choix, c'est l'un des épisodes qui a été aussi très écouté de l'année. J'y aborde une notion essentielle, hein. Nous avons le pouvoir de choisir, mais aussi d'avoir le choix, même celui de choisir de ne pas choisir. Et ce n'est pas toujours évident, pourtant c'est précisément, ce qui définit notre liberté. C'est un sujet fort, parfois, inconfortable, mais profondément essentiel. Alors merci pour votre écoute massive pour cet épisode qui a marqué aussi l'année, 2025. Je vais faire un retour aussi sur quelques épisodes marquants de 2025. Cette année, plusieurs podcasts ont rencontré un très bel écho et j'avais envie de revenir sur certains d'entre eux. Il y a eu également le slow living, un épisode en fait qui invite à ralentir, le slow living. C'est une philosophie de vie qui nous propose, de nous détacher de la culture de l'urgence, de renouer avec la patience
et de ne plus, laisser le rythme effréné du monde moderne ou des réseaux sociaux nous consumer. Et c'est un retour à soi, à une reconnexion à l'essentiel, une manière de vivre, plus consciemment, plus, intentionnellement, si je puisse dire aussi. Il y a eu également, oser ton authenticité quand ton environnement n'est plus aligné avec toi. Ce podcast, très fort et très profond, parce qu'oser son authenticité, c'est se connecter sincèrement à qui l'on est, à ses valeurs, à sa vérité intérieure. Et c'est aussi refuser de se travestir pour plaire, refuser de jouer un rôle en fait, pour être accepté ou validé. Et surtout, se choisir même lorsque l'environnement autour de soi ne nous soutient plus. Un autre podcast qui a également été, très écouté en 2025, c'est les 4 clés essentielles de la communication, où j'abordais justement la CNV, la communication, non violente, où je parlais des méthodes simples et puissantes dans cet épisode. J'ai abordé en fait 4 principes fondamentaux qui sont OSBD. Alors O pour observation, c'est décrire, ce que j'ai vu ou entendu sans jugement, uniquement les faits. S pour sentiment, exprimer en fait les émotions, ressenties face à cette situation. Je parle bien de la situation, observer uniquement les faits. Et puis nous avons le B pour besoin. C'est identifier et nommer ses besoins. Besoin de clarté, de respect, de soutien, de tranquillité. Dire son besoin, c'est se dévoiler sans accuser. Et puis nous avons le D pour demande. C'était formuler ici et maintenant une demande claire, concrète, positive, réalisable et négociable. Parce que la communication non violente repose, sur ces 4 piliers: observation, sentiment, besoin, demande. Je vous invite vraiment à prendre le temps de réécouter ce podcast parce que ça fait partie de notre quotidien professionnel, personnel, amical, hein, la communication non violente. Et pour la suite, il y a eu beaucoup de podcasts cette année et je continuerai, d'en créer avec la même intention. Le prochain podcast paraîtra le 5 janvier 2026. Ce sera le premier podcast de l'année 2026, peut-être, avec un nouveau format, qui sait? J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et merci encore pour votre écoute, votre présence et votre confiance. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de Bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.